Je suis en train d'afficher là pour mon chien parce que il a été volé le 21 février là, dans cet escalier. Ça fait 1 mois et demi que je me bats pour le retrouver quoi. Là je suis passé aux grandes affiches mais je vais finir au 4x3 de toute façon, je lâcherai jamais quoi. C'est ma famille quoi, c'est ma famille qu'on m'a arraché, j'étais tout le temps avec mon chien. Je pense qu'en 6 ans, j'ai dû faire même pas une semaine sans mon chien. Depuis le début, j'ai collé à peu près 2500 affiches. À mon avis, il a dû descendre quelques marches là et se faire braquer par le mec. En fait, mon chien, il était très libre, il avait jamais de laisse. Le mardi, je décide avec ma copine d'aller voir tous les commerçants qui peuvent avoir des caméras dans le quartier. J'ai ma copine qui me signale qu'il y a une caméra qui a l'air vraiment de filmer cette rue Séveste là qui donne directement sur le boulevard Chauchoir. Tu vois, la caméra, elle est là. Elle est là et du coup, le mec, il a été filmé avec mon chien. Il est super visible. Moi, le lendemain, je prends des photos de la caméra, je les envoie à l'enquêteur. Je lui demande s'il a été chercher les vidéos. Et là, il me répond que l'enquête est classée par le procureur de la République. Donc après 48 heures d'ouverture de dossier. C'est ça qui m'a tué en fait. Moi, le lendemain, je trouve cette caméra-là. Et les flics, ils n'ont pas été la chercher avant 10 jours et ma plainte, elle était déjà classée depuis 9 jours quand ils ont été chercher les images. Donc je sais plus quoi faire. Donc là, je me dis, bah voilà, je vais tout afficher, je vais me battre. Je me sens complètement abandonné. Donc je me bats avec mes armes, quoi. Ouais. Il y en a trois modèles. Différentes, ok. Ouais. Super. Et du coup, il faut afficher dans des quartiers en particulier ou c'est un peu sur tout Paris? Ouais, vous êtes sur quel secteur, vous? Moi, je suis 12e. 12e, ouais, c'est parfait. Tu devrais bien le retrouver, ton copain. Bah, Babouche, c'était son frère. Hein. Bah ouais. Merci beaucoup. Bah, c'est vraiment adorable, hein. Merci. Hein. On est juste un groupe de personnes bénévoles. Ça a démarré quand Ziggy a été volé dans un restaurant il y a bientôt 2 ans. Et en fait, un groupe de bénévoles s'est formé pour aider à retrouver ce chien qu'on a retrouvé à Cannes, volé à Paris. Et suite à ça, d'autres gens nous ont demandé de l'aide, Et puis ça a pris de l'ampleur. On a tous des animaux et on se dit, bah, si ça nous arrivait, on n'aimerait pas être seuls. On va s'en mettre un, là. Ouais, juste là. Non. Là. Ouais. Celle-là, on l'a pas encore exploite. Elle est pas mal, elle. Par rapport à un geste aussi dégueulasse que de voler un être vivant, j'aurais jamais imaginé autant de mobilisation. Là, tu me vois debout, mais je l'ai pas toujours été. Hein. Quand ça m'est arrivé, j'ai eu 10 jours où j'ai pas dormi, j'ai affiché toutes les nuits, et puis au bout d'un moment, je me suis écroulé, quoi. Sans mon frérot, là, c'est pareil, je serais plus debout, quoi. Quand c'est arrivé, moi j'ai carrément posé une semaine de congé en fait pour pouvoir aider Nicolas à retrouver son chien. Ça m'a bouffé de le voir aussi comme ça, c'était pas possible. C'est un chien en plus qui est sous traitement, qui a des besoins très spécifiques. D'imaginer qu'il est peut-être malheureux, qu'il est malade, qu'il est peut-être mort, on sait pas en fait. Et le fait de pas savoir, c'est horrible. Les chiens sont volés généralement dans les jardins, également dans la rue par exemple. Quelqu'un va vouloir s'approcher pour caresser son chien, il va détacher la laisse, il va se barrer avec le chien. Ça peut être les gens aussi qui laissent leur chien devant des magasins, devant des restaurants, tout seul. Le vol de chiens en fait aujourd'hui, c'est pas juste anecdotique à Paris et en Ile-de-France, c'est quelque chose qui arrive tous les jours. On entend tous les jours des gens qui se font voler leur chien, des femmes agressées, pas plus tard qu'il y a quelques jours, une mamie de 89 ans qui s'est fait frapper dans le 5e arrondissement de Paris pour qu'on lui vole son chien. Au niveau du nombre de vols de chiens, on n'a pas de nombre précis. Parce que c'est hyper compliqué en fait. Il y a des gens qui se font voler leurs chiens qui vont pas déposer plainte. Ça va être du trafic, surtout les gens vont revendre les animaux. Ça peut être aussi des vols pour faire de tous les chiens qui sont pas castrés ou stérilisés pour de la reproduction, pour revendre après les chiots. Ça peut être aussi des vols pour ensuite faire des demandes de rançon. Ça peut être des vols pour tout ce qui va être organisation de combat de chiens. Ou sinon, il y a aussi tout ce qui va être mendicité. Je veux bien que la police n'a pas les moyens, comme les hôpitaux et comme l'éducation, mais c'est pas possible de laisser la loi dans une procédure de vol simple. À partir du moment où on vole un chien, c'est un enlèvement. Il doit y avoir des procédures de recherche active, des facilités pour que tous les policiers du secteur, au moment où le vol se passe, reçoivent sur leur téléphone la photo du chien, etc., etc. Parce qu'on sait très bien que dans ces cas d'enlèvement, c'est le temps qui joue, quoi. I love you. I love you. I love you. Oui.